Bonjour à tous et bienvenue sur Léopard Leader Foot. On est ici à Orléans en prélude du match entre la RDC et le Madagascar. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, les joueurs sont en train de s'échauffer actuellement. Il est encore 30 minutes avant la rencontre. Les supporters sont déjà présents, commencent à mettre l'ambiance et on est là ici pour vous faire vivre cet événement comme si vous y étiez. Oui, j'ai pu voir la première mi-temps. Alors sur la première mi-temps, en fait, le début de la première mi-temps, c'était un peu mitigé. Et je pense que c'était dû un peu à la tactique des Sables de mettre une défense à 3. Et le temps que le collectif puisse être bien où il est, ça a pris du temps. Et après là aussi, je pense qu'avec la sortie de KMB, il a réorganisé l'équipe. Il a fait passer beaucoup, un peu plus axial. Et Sadiki, il a gagné en liberté. Et là, on arrive à garder le ballon et à faire des belles phases de jeu avec Mboukou qui est vraiment incroyable aujourd'hui. Il a un jeu de passe en fait que le public congolais réclamait, un meneur de jeu, un joueur capable de jouer en première intention vers l'avant. Et là, pour l'instant, tout va bien et on espère tuer le match en fait, parce qu'il y a de la place. Exactement. Et qu'est-ce que ça fait de voir les Léopards en live comme ça en France? Mais pour moi, c'est pas la première fois. J'avais déjà suivi les Léopards à Amiens il y a quelques années en 2019. Après, en Europe aussi, j'ai débarqué les voir en Espagne. Et c'est un plaisir, jeudi j'étais là et encore une nouvelle fois là, donc on suit les Léopards partout et voilà. Excellent, et quelques mots sur la prestation de Yohan Wissa sur cette première mi-temps? Sur qui? Yohan Wissa. Franchement, Yohan Wissa c'est un peu notre joueur clé, c'est lui qui porte la sélection. Sur ses accélérations, il était tranchant, il joue avec une certaine justesse et on sent qu'il joue en première ligue et c'est vraiment le leader de l'équipe. Ah, merci beaucoup à toi en tout cas. Merci à vous. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses de cette première mi-temps? Franchement satisfaisante. Satisfaisante déjà de nos 11 premiers joueurs, satisfaisante aussi du 12e homme, Orléans. J'ai vu plein de gens venir, Angleterre, Suisse, Belgique, à Orléans quand même. Exactement, c'est vrai. Sur cette prestation et sur le fait que les Léopards jouent en Europe, toi ça te fait quoi? Ça te fait plaisir de les voir en vrai en Europe comme ça? Ouais, moi ça me fait plaisir parce que moi, étant donné que voilà, j'étais à la CAN aussi, je sais qu'en France, même en Belgique, il y en a beaucoup qui auraient aimé faire le déplacement, donc qui jouent en Europe. Ça fait plaisir à grand monde. Bien sûr, c'est important qu'ils jouent aussi au pays, mais qu'ils soient proches de la population, qu'ils les soutiennent à travers le monde, c'est un grand plaisir, c'est une réussite carrément. Merci. Et puis dernière question, il y a un buteur un peu particulier pour toi qui a marqué aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Dieu merci. Dieu merci, Dieu est grand. Et ouais, bah, c'est mon petit frère qui marque. Donc oui, franchement, je suis très satisfait. Et j'espère encore plein d'autres, mais tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce au 12e homme. Et voilà, continuons la fête ensemble. Excellent, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de match à toi. Franchement, bonne première mi-temps. On voit enfin du football, une touche de balle, des actions construites, un bon entraînement. On voit aussi les jeunes aussi qui rentrent un peu aussi, comme le petit Noah Sadiki. Franchement, il joue bien. Le nouveau, le Mboukou, c'est ça, hein, qui vient de rentrer. Oui, il est très bon aussi. Franchement, bonne première mi-temps. On voit des bonnes choses, on voit des choses à améliorer, mais très bonne première mi-temps. Okay. Et qu'est-ce que ça fait de pouvoir voir l'équipe nationale jouer en Europe ici, notamment en France? Franchement, ça fait du bien. Moi, je viens de Bruxelles, je vous mens pas. J'ai fait 4 heures de trajet ici et ça fait vraiment, ça fait chaud au cœur de pouvoir voir son équipe ici. Et parce qu'on n'a pas la possibilité tout le temps de voyager. Et là, franchement, je vous dis vraiment à cœur que vraiment, je suis heureux d'être ici. Donc on attend la suite.
Franchement, le match vient d'être terminé, un match incroyable, 3-1. Moi, je tiens vraiment à souligner les 2 matchs de Chancel, notre capitaine. Pour un joueur qui n'a pas joué depuis près d'1 an, c'est remarquable comment il arrive à gérer l'équipe et surtout à gérer le niveau de la défense. Franchement, lui, ça, hyper percutant. On sent vraiment qu'il joue en première ligue. Et franchement, aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que le Congo, c'est jouissif, j'apprécie de les voir jouer. Donc franchement, on est super content du résultat déjà et aussi du niveau de jeu. 3-1, c'est géré. Franchement, je suis content. On est passé de catastrophe Stade des Martyrs contre le Maroc à des matchs comme ça, on confirme. Ça fait plaisir. Prochain objectif, aller chercher la qualif pour la Coupe du Monde, on y croit. La CAN, c'est rien, c'est dans la poche, pocket. Coupe du Monde, c'est ça qu'on veut. Ramenez-nous le Brésil, on va tester un truc, c'est tout ce que j'ai à demander. Non, là on a un peu une nouvelle équipe du Congo. C'est une nouvelle génération, on voit des transversales, des transitions qui se passent, des joueurs qui font la différence. Entre parenthèses, je mets Wissa, on sent que la première ligue, on sent la différence de la première ligue. Et non, ça fait plaisir de voir cette équipe du Congo qui se remet à jour et qui va nous faire plaisir à la CAN, j'espère en tout cas. Tu l'as vécu? Ouais, c'est un super déplacement avec Wissa. Voilà, je le sens, je contrôle la balle, je vois qu'il y a un peu des joueurs autour de moi, alors je décide de feinter. Et cette fois-ci, au lieu de piquer, je décide de feinter encore le gardien. C'est quoi le bilan? Le bilan il est bon, hein. On a fait 2 matchs, 2 victoires, on a marqué des buts, nos attaquants ils ont marqué, on a très peu concédé, on a concédé ce but en fin de match, mais dans l'ensemble on a été très solide, donc content de ce stage. Et ça. Là du coup c'est vacances, repos, reprise avec Saint-Etienne, enfin reprise en club, et après focus septembre. Ouais, c'est ça. Focus septembre, on sait qu'on a des gros rendez-vous, commencer par le match contre le Togo et ensuite Sénégal, je pense. Donc on sait qu'il faudra répondre présent, il nous reste 4 matchs, 4 finales pour aller à la Coupe du Monde. C'est notre objectif premier avant de se pencher sur la CAN. Donc voilà, on va faire tout pour. Ça marche. Bonnes vacances à toi. Merci à vous aussi, si vous en avez. Fatigué, je suis fatigué, il est temps de se reposer, de voir un peu la famille, prendre du bon temps. C'est une longue saison, comme tu l'as bien dit, et voilà, on a bien travaillé, donc maintenant il faut se reposer. Samuel, on va pas se mentir, t'es un pilier de l'équipe, t'es un cadre, ça fait des années que tu es là. Est-ce que t'as déjà connu une période aussi fertile en sélection? Franchement, non, là ça fait un bon bout de temps que j'enchaîne les matchs. Je fais de bons matchs, je suis performant, je suis solide, donc je suis satisfait de ça. C'est une grande fierté pour moi de pouvoir performer avec la sélection nationale. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de jeunes qui montent. On est un groupe très homogène avec beaucoup de qualité, donc tant que je peux donner vraiment le maximum pour la sélection, c'est une fierté pour moi de toujours apporter à l'équipe, d'être performant. C'est vraiment bien pour moi, donc j'essaie de continuer comme ça. Et j'ai une dernière question. On a connu dernièrement des matchs face par exemple à la Tunisie ou face au Maroc qui étaient des matchs coup près pour des grandes compétitions, et à la Sénégal qui arrive. Est-ce que tu sens que dans l'approche, dans le groupe, dans la mentalité, il y a quelque chose en plus pour faire vraiment ce qu'il faut dans ce match décisif? Ouais, ce qu'il y a en plus, c'est qu'on est plus solide qu'avant. On a pris de la confiance, on est une meilleure équipe tout simplement, collectivement, tactiquement. Donc évidemment qu'il y a ça en plus. Après, le Sénégal, on sait que c'est une très grande nation avec de grands joueurs. On doit sortir le match parfait pour sortir de là avec un bon résultat. Donc on va se préparer du mieux possible. En tout cas, bonnes vacances bien méritées. Merci beaucoup. Noah, 2 stages, 2 rencontres pour toi, 2 victoires. Comment tu te sens? Bien, content, 2 victoires importantes pour la confiance avant d'aller en vacances et de reprendre nos saisons dans nos clubs respectifs. Je pense qu'on est tous contents du stage, que ce soit les entraînements, l'ambiance et les matchs, et qu'on peut se tourner vers septembre avec de bonnes idées. Et est-ce que tu sens que tu montes en puissance au sein du groupe avec tu enchaînes les matchs, tu commences à être limite un élément pas important mais décisif? Est-ce que tu sens que tu montes en puissance? Ouais, par rapport aux premières fois, c'est déjà un peu mieux ce que j'ai pu présenter, même si je sais que je suis pas à mon meilleur niveau. Que ce soit même en club, j'ai pas été les derniers mois, c'était pas mes meilleurs mois, mais tant que la victoire y est, moi mon apprentissage, mon évolution, ça viendra. Et je promets, j'essaierai d'être au top du top pour me battre pour une place de titulaire ici. Et s'il n'y a pas de place de titulaire, c'est pas grave, je supporterai mes coéquipiers comme il se doit. Et dernière question, septembre, le match face au Sénégal, tu y penses déjà?
Bien sûr, tout le monde y pense. Ça va être un match clé, un match très important. Et match du Soudan du Sud aussi. Donc on sait très bien ce qu'il nous reste à faire. Des séances très importantes comme tu l'as dit et faudra prendre les points pour aller aux États-Unis. Merci beaucoup et puis bonnes vacances. Merci à toi aussi. Lui, comment tu te sens après tout ce respectif match? Je suis content. C'est une victoire d'abord pour la nation. Alors j'espère que ça va continuer pour la nation et voilà, je suis très content. Ça me fait plaisir d'ouvrir le compteur et je vais me mettre encore. Est-ce que tu avais une pression Pas du tout, jamais. Bonsoir. Dis-toi, t'as réussi à une très belle scène, un bon rassemblement. Ça reste un match de foot. Je suis très content d'avoir marqué. Je vais continuer. Je suis toujours le même. Je vais jamais changer. Donc c'est ça aussi qui fait ma force. Donc merci. Et pour le rassemblement en général, comment ça s'est passé? Très bien, super. Merci. C'est un des meilleurs matchs où j'ai fait avec cette équipe. Je crois qu'on a créé énormément d'occasions, on a montré du beau jeu. C'était vraiment un bon match, un bon test et on doit continuer comme ça. Là du coup vous avez fait le plein de confiance avant septembre. Là vraiment focus jusqu'à septembre pour le match face au Sénégal. Oui, là en premier il y a les vacances et après plein focus. On le veut tous, tout le peuple congolais. On sait qu'on a la pression mais sans la pression le foot c'est pas la même chose et on doit tenir fort. Et ce match contre le Sénégal on l'attend tous avec impatience et on a envie de le jouer parce qu'on se sent fort à ce moment. On espère que ce moment positif on continue et ça va être contre le Sénégal. Merci beaucoup et bonnes vacances. Merci beaucoup, bonnes vacances. Ciao. Mais c'est important de gagner 2 matchs. Après, il faut travailler parce qu'on a 4 finales. 4 finales, les autres sont merci. Mais c'était un bon stage. Je suis fier du groupe, je suis fier des supports qu'on a eu là jeudi et dimanche. Ça nous fait grave plaisir. Justement, ça vous fait plaisir vous de jouer en Europe face à un autre public différent que Kinshasa et de voir d'autres fans, de voir que vous êtes soutenus vraiment partout en fait? Ouais, ça fait grave plaisir parce que jeudi on nous a dit qu'il y avait des gens qui venaient de partout un peu, du coup ça booste toujours, tu as envie de les respecter en donnant une très bonne performance et voilà, je pense que c'est ce qu'on a fait ces 2 matchs. Et sur le plan personnel, du coup on s'est vu pendant la saison en interview, c'était un peu compliqué et là juste après l'interview, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle saison, quelle remontada aussi du club? Ouais, mais c'est comme je te dis, hein, le foot ça va très vite dans les 2 sens, donc c'était à base de rester concentré et au moment où l'opportunité elle vient de la prendre avec les 2 mains. Et là du coup maintenant, la question qu'on pose un peu à tout le monde, c'est maintenant focus au mois de septembre. Bien évidemment il y aura la reprise en club, mais septembre ça va être le mois vraiment fatidique pour vous. Bien sûr, comme le coach a fait que nous le répéter, là en octobre tu peux être qualifié pour la Coupe du Monde, ça serait le plus beau cadeau qu'on peut faire à la nation. Et d'abord c'est bien reprendre en club et tout ce qui va avec, mais les vacances aussi ça fait partie du travail, le repos. C'est clair. Du coup on te souhaite vraiment bonnes vacances, bon repos et on espère se revoir en septembre. Merci, j'espère à bientôt.